Côte d'Ivoire, de nombreuses écoles ont marqué la célébration du Mardi Gras. Le Jourdain de Bouaké n'a pas fait exception. Les élèves du groupe scolaire ont mis l'accent sur la salubrité, un thème essentiel pour les autorités municipales de la ville de Bouaké, deuxième plus grande ville du pays. Ce n'est pas tous les jours que nous voyons des enfants donner l'exemple aux adultes. Je dirais même que c'est la toute première fois dans notre commune que nous assistons à un aussi beau défilé. Nous sommes dans une vision de Bouaké nouveau où tout le monde adhère maintenant. Nous soutenons que nous allons prendre l'exemple sur eux désormais pour faire de Bouaké une ville respectée et respectable. Vêtus comme de véritables agents de salubrité, une centaine d'élèves ont formé un cortège coloré. Partis de leurs écoles situées à Air France 3, ils ont défilé dans les grandes artères du quartier, accompagnés par une équipe de nettoyage de la mairie et rythmés par des notes entraînantes d'une fanfare. Le cortège a fait une halte significative au carrefour de l'église Saint-Martin pour mener une campagne de sensibilisation. Nous avons décidé de mimer le thème de la salubrité. Notre thème, les enfants et la salubrité. Donc vous voyez tous les partenaires de la salubrité engagés à nos côtés. Sachant que les enfants apprennent mieux, si nous apprenons aux enfants les b.a.-ba de la salubrité, la vie de Bouaké sera propre. Ainsi, à cette célébration du Mardi Gras était bien plus qu'un simple événement festif. Elle a offert aux jeunes élèves du groupe scolaire Le Jourdain une véritable leçon de vie et de citoyenneté tout en renforçant l'engagement de la ville envers un environnement plus propre et plus sain. Les centres de service civique Thiou-Fouzier et Bouaké 1 ont organisé une parade avec leurs pensionnaires à la place du carnaval de Bouaké. L'objectif de cet événement était d'informer la population locale sur l'existence de ces centres et les activités qui y sont proposées. Le centre Thiou-Fouzier qui accueille exclusivement des garçons et le centre Bouaké 1 qui forme principalement les filles ont établi un programme intensif de formation civique et professionnelle. Nous avons décidé de sortir avec nos stagiaires volontaires pour montrer à la population de Bouaké notre existence. Il y a de cela quelques années, depuis 2020, que les centres existent dans la commune de Bouaké et les centres sont peu connus par la population. Alors nous avons décidé de faire de cette journée une journée de sensibilisation en faisant une parade avec des affiches pour montrer à la population que nous menons des activités au sein de nos centres. Et ces filières de formation sont la maçonnerie, le carrelage, la peinture, l'électricité, la pâtisserie, la mécanique auto et autres filières sur nos différents centres, Bouaké 1 et Bouaké 2. Lors de cette journée, les pensionnaires ont présenté des sketchs illustrant la vie du centre, suivi des défilés pour captiver l'attention des participants et renforcer leur message. Vous êtes une génération de grâce. Avant vous, plus de 3000 sont déjà passés dans les centres de services civiques et ils ont donné des résultats positifs. Vous n'avez pas droit à l'échec. Soyez, et tous les encadreurs comptent sur vous, vos parents comptent sur vous, l'État de Côte d'Ivoire compte sur vous, pour que vous soyez ces modèles de citoyens. Ces citoyens qui servent de modèles tels que le président de la République a parlé d'Ivoiriens nouveaux. Soyez ces Ivoiriens nouveaux qui bâtissent la République, qui travaillent au sueur de leur front et qui bâtissent le pays. Quelques pensionnaires ont partagé leurs avis et impressions sur cette initiative. Je suis fier de ça. Je dis merci à Mme Gouda, notre directrice, qui nous a mobilisés pour être aujourd'hui ici. Je dis merci à tous les encadrants qui nous ont soutenus jusqu'à aujourd'hui. Les deux centres offrent un programme intensif de formation civique et professionnelle, accueillant ainsi 500 garçons au centre du service civique Thiou-Fouzier et 150 filles au centre de service civique de Bouaké 1. Ces jeunes âgés de 16 à 35 ans ont été soigneusement sélectionnés pour bénéficier de cette initiative. Dans le cadre d'une nouvelle mesure gouvernementale en Côte d'Ivoire, l'utilisation du gaz butane comme carburant dans le secteur du transport est désormais interdit. Un délai de 2 mois a été accordé aux transporteurs de Bouaké pour se conformer à cette nouvelle réglementation.
L'annonce a été faite par Yacouba Koné, le vice-président du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de la Côte d'Ivoire. L'impression, c'est très simple. Quand l'État prend un décret, nous sommes un membre de l'État. Les transporteurs, nous ne sommes pas en dehors de l'État. Donc nous, on se soumet à ce décret en négociant pour nous donner un peu de temps pour pouvoir essayer de nous mettre en jour. Ça, il n'y a pas de souci. Donc on a lancé le message de paix, le message pour dire que les transporteurs de Côte d'Ivoire, particulièrement à Bouaké, de vraiment se mettre au travail pour pouvoir en tout cas essayer de comprendre l'État pour pouvoir revenir sur le carburant au compte. Les transporteurs de Bouaké sont désormais invités à se conformer à cette nouvelle directive pour un avenir plus sûr et plus durable. La rencontre a été bien frustrée et puis bien bénéfique parce qu'il fallait qu'on se rencontre pour se donner des idées comment il faut aller de l'avant dans le milieu du transport. C'est un décret qui est là. Nous on fait qu'à négocier pour que l'amélioration des conditions de vie de nos populations aussi soit prise en compte pour ça. C'est de rester en contact avec nous, la mesure à prendre adéquate qu'on va prendre nous tous ensemble, on va envisager ensemble et aller sur la voiture. Le mercredi 18 février a marqué le début d'une période sacrée pour des millions de croyants à travers le monde. En cette année 2026, un événement très particulier s'est produit. Le carême chrétien a commencé le 18 février, jour de mercredi des cendres, coïncidant avec le ramadan qui a également été officiellement confirmé pour le même jour en Côte d'Ivoire. Nous venons de vivre la messe des cendres et la messe des cendres marque le début du temps de carême. Dans le carême, pendant 40 jours, les chrétiens sont invités à faire pénitence, c'est-à-dire à se mortifier, renoncer au péché, renoncer au plaisir, à se mortifier, à faire pénitence pour se rapprocher davantage de Dieu. Le temps de carême aussi un temps de partage, parce qu'on fait pénitence, on se prive pour partager, donner aux autres, à ceux qui sont plus pauvres, à ceux qui ont faim, à ceux qui en ont besoin. Et le temps de carême aussi est aussi un temps de prière. Donc généralement on dit le temps de carême, c'est le temps des 3 P. Voilà, la prière, le partage et la pénitence. Donc la messe que nous venons de vivre, elle marque le début du temps de carême. Mais qu'est-ce que le carême et le ramadan? Quelles dispositions spirituelles et compétences sont requises pour les croyants pendant ces périodes sacrées? Pour répondre à ces questions, nous nous tournons vers des guides religieux et quelques fidèles afin de découvrir les nuances et les profondeurs de ces traditions anciennes. Alhamdulillah Rabbil Alamin, le mois de Ramadan est un mois béni par Dieu lui-même, un mois sacré aussi par Dieu lui-même. Donc c'est l'un des piliers fondamentaux de l'islam qui est le mois de Ramadan. Donc le musulman doit savoir pourquoi d'abord même qu'est-ce que le Ramadan. On ne jeûne pas parce qu'il faut jeûner. La majorité des musulmans sont là poser la question de savoir qu'est-ce que le mois de Ramadan. Ils seront incapables de vous répondre. Alors que l'islam est bâti sur 5 piliers. Ces 5 piliers-là, le mois de Ramadan fait part de ces 5 piliers-là. Donc, la manière que nous avons prié la prière de Zour, la prière de Asr, les 5 prières que nous faisons par jour, c'est de la même manière que nous devons jeûner. Donc, le fait de jeûner pendant le mois de Ramadan, c'est un acte d'adoration. Maintenant, quels sont les comportements qu'il doit avoir? On doit être, avant le mois de Ramadan, l'homme doit se préparer de 3 manières. Physiquement, moralement et spirituellement. Parce que le côté spirituel est plus que tout dans ce mois de Ramadan. Parce que nous jeûnons pour avoir la piété. Allah nous dit, si vous jeûnez, vous aurez la piété. Donc la piété c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Bien que leur début soit identique, leur durée et leur fin sont complètement différentes. Le carême se poursuivra jusqu'au 2 avril, jour du jeudi saint, qui marque le début des grandes célébrations de Pâques.